Aslama. Aslam Sidi. Mohamed Belchir, je suis le président de la Chambre des producteurs de vin à l'UTICA et aussi je suis chef d'entreprise et producteur de vin moi-même. Vous avez derrière vous notre domaine. Alors, l'événement d'aujourd'hui est pour présenter aux médias qui vont transférer certainement au public cette nouvelle initiative qui a commencé par un financement de l'Union européenne sur un projet qui s'appelle l'itinéraire touristique culturel en Méditerranée, la route des vins qui entre la Sicile et la Tunisie. Donc c'est une route et un itinéraire culturel qu'on a mis en place en Tunisie comme alternative au tourisme classique. C'est une initiative qui est rentrée dans le cadre de l'activité de l'Union européenne et surtout du Conseil de l'Europe qui met en place des itinéraires culturels dans toute l'Europe, dont l'itinéraire culturel Iter Vitis, le chemin de la vigne, qui est installé dans toute l'Europe. Et j'ai essayé par ce projet de faire rentrer la Tunisie dans ce circuit européen qui part du Portugal en balayant toute l'Europe jusqu'à l'Azerbaïdjan en ayant 200 routes de vins différentes et chemins culturels. Et la Tunisie est rentrée dans ce circuit-là. Donc, au niveau européen, la promotion va être faite à travers cette Iter Vitis. Mais en Tunisie, nous faisons cette conférence de presse pour présenter cet itinéraire culturel qui a été suivi après par une société d'activité culturelle qui va suivre cette route des vins de Tunisie et elle va faire la promotion, elle s'appelle Animed. Et donc l'objectif de cette présentation, c'est d'informer les journalistes, donc par conséquent le public, les professionnels, les agences de voyage, les hôtels, de l'existence de cette route qui joint l'activité culturelle historique de la viticulture et de la vigne aux caves qui produisent les vins. Et il y a cette liaison qui va être développée pour le public. Donc, on associe les sites archéologiques et les musées aux caves, mais les sites archéologiques avec un circuit qui est dédié uniquement à la vigne et à l'histoire de la viticulture, et les caves pour voir les produits du terroir, donc déguster. Et il y a aussi le troisième volet, c'est le volet gastronomique. Parce qu'on va aussi développer, il y a toujours, quand il y a le vin, la dégustation de vin, il y a toujours la gastronomie qui doit suivre. C'est un itinéraire de haut de gamme pour le tourisme tunisien et pour un tourisme alternatif. Comment s'appellerait ce tourisme alternatif? Est-ce qu'on peut l'appeler tourisme vinicole ou un truc comme ça, ou de cave? Oui. Hein? C'est un tourisme vitivinicole, vitivinicole ou bien tout simplement la route des vins. La route des vins, c'est comme vrai. La route de la soie, comme c'est la ça. route Très bien. des épices, etc. Voilà. Au niveau de la qualité de nos vins, est-ce qu'on a quelque chose de vraiment de qualité à présenter parmi, dans ce circuit européen, quoi, en quelque sorte? Alors, en dehors du Magon. Absolument. Nous, on est le pays du Magon. Donc, on a 3000 ans d'histoire de vitivinicole en Tunisie.
Et on a eu aussi ce grand agronome de l'histoire de l'humanité qui s'appelle Magon, qui a laissé des traités sur l'agriculture, dont la viticulture. Et on a une grande tradition. Malheureusement, elle n'est pas mise en valeur. La qualité de nos vins a été depuis tout le temps une qualité moyenne, de haut de gamme. De haut de gamme. De haut de gamme. Ah bon. De haut de gamme. Vu le terroir et vu le climat, le soleil, etc. Et nos vins, pendant les protectorats et ainsi de suite, ont été utilisés par que ce soit les Italiens ou les Français pour améliorer les vins du Nord. Ah bon? Qui manquent de soleil, qui manquent de caractère, qui manquent de tanin, etc. Donc la qualité de nos vins était... Et ça a été mis en valeur et surtout reprise par les projets qui ont été promus par l'État tunisien dans les années 99-2000, où ils ont ouvert les terres agricoles en SMVDA, mixtes entre des partenaires européens et des Tunisiens, et ça a permis à présenter un produit de très très haute gamme qui concurrence plusieurs vins des pays classiques comme l'Italie, la France, l'Espagne, etc. Et on est un pays qui peut être extrêmement concurrentiel aux vins du Nouveau Monde, qui sont l'Argentine, l'Australie, l'Afrique du Sud, la Californie. Est-ce que vous pouvez nous parler, juste nous rappeler 4 ou 5 marques de vin tunisiennes? On va faire de la promotion, mais okay. Bon, on peut dire que les domaines, il y a le domaine de Septune, il y a l'UCCV, il y a le domaine Curubis, il y a le domaine Chadrapin, il y a le domaine Néferis. Et ces domaines-là font vraiment du vin et beaucoup de vin de qualité qui peut être exporté. On est en train de l'exporter d'ailleurs à l'étranger. Au niveau de l'exportation, vous visez quel pays éventuellement? Oh, ça dépend. Maintenant, l'exportation est très intéressante sur les pays qui découvrent aussi le vin, pas les pays classiques. Bien sûr, on a une exportation qui est limitée sur la France, sur l'Italie, sur l'Espagne, mais surtout la grande découverte de nos vins par la Russie, la Chine, le Canada, les États-Unis. Ou moi-même, j'exporte dans ces pays. C'est de grands marchés quand même, la Chine, peut-être le Japon aussi. Le Japon, on n'a pas encore entamé, mais oui. On est en cours de négociation. Okay. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci.